Bonjour. Voilà, on a décidé au niveau de la relève de changer un petit peu le mode de communication, de l'améliorer. Vous aviez l'habitude de découvrir les comptes rendus du conseil communal sous la forme d'un article, assez précis et donc assez long, pas toujours gai à lire. Et donc on a décidé effectivement de passer à un moyen de communication un peu plus convivial et un peu plus agréable pour tout le monde, la vidéo. Donc à partir de maintenant, bien normalement, tous les mois, vous allez découvrir sur notre page Facebook ou sur notre page web le compte-rendu du dernier conseil communal sous la forme d'une petite vidéo. Alors pour démarrer, nous avons eu un conseil communal ce lundi 12 mars. La première bonne nouvelle de ce conseil, c'est qu'il y avait du public. C'est arrivé trop rarement au cours des derniers mois à y voir et donc on était très heureux de voir que des citoyens étaient intéressés par ce qui se passait au niveau du conseil communal. Une première bonne nouvelle. Pour le reste, le conseil communal, c'était énormément de points concernant des marchés publics de travaux, donc des réalisations de travaux, des investissements de la commune. Un premier concernait notamment l'extension de la crèche de Durnal, qui va passer de 12 places d'accueil à 20 places d'accueil. C'est plutôt une bonne nouvelle, même si on n'a pas encore d'informations quant à la possibilité d'obtenir des subsides pour réaliser ces travaux. Beaucoup de marchés publics, beaucoup de points de marché public concernaient des travaux de voirie. Alors, un peu dans le désordre, nous avions des travaux de voirie qui sont prévus, c'est-à-dire des entretiens, comme on les fait chaque année, qui vont concerner en 2018 la rue Tienne-de-Mont pour une petite partie, la partie qui n'avait pas encore été réalisée au cours des exercices précédents, la rue du Charot à Godin également, la rue des Tris également à Godin, pas la totalité mais une grande partie, le chemin des Meuniers aussi, le tronçon compris entre la rue du Collège et la rue Charlemagne. Et puis, si on va vers les villages du dessus, on a aussi des travaux qui sont prévus de réfection de voirie à Erlevaux, à Durnal donc, à la rue Mazy, à Dorine, et une grande partie, pas la totalité, mais une grande partie de la rue Écolo à Spontin. On se réjouit plutôt de ces travaux, qui sont des travaux d'entretien indispensables, même si traditionnellement nous regrettons qu'on ne pense pas à gauche ou à droite à y prévoir aussi des accotements faciles à pratiquer par les piétons ou par les voitures d'enfants. Par contre, sur un des points de marché public, nous avons réagi. C'est un point qui concerne la création d'un trottoir. Assez paradoxalement, c'est un point qui généralement nous réjouit, que nous demandons même et dont on regrette l'absence. Et là, pour le coup, on avait plutôt l'impression des travaux inutiles. C'est en effet un petit morceau de trottoir sur un coin du rond-point des écoles à Montgodin. Et ce petit bout de trottoir, qui va quand même coûter la bagatelle de 35 000 €, plus ou moins TVA comprise, va aboutir dans un fossé et, selon nous, ne sert vraiment pas à grand-chose. Donc on est au registre des travaux inutiles et les explications qui nous ont été données ne nous ont pas vraiment convaincus. Nous avons aussi réagi sur un autre point de marché public qui concerne l'hôtel de ville, la maison communale. Là, il est question de créer un nouvel espace d'accueil pour les citoyens qui va regrouper donc les services population et état civil. Sur le plan du principe, nous sommes tout à fait favorables parce que ce sera plus agréable certainement pour les citoyens et pour le personnel communal d'avoir un environnement un peu plus fonctionnel, un peu plus moderne. Par contre, nous avons très clairement regretté que ce point de travaux n'ait pas été préalablement étudié dans le cadre de l'étude globale qui vise à réaménager totalement l'hôtel de ville, puisque, comme chacun le sait, il est question d'utiliser le plus rapidement possible l'ancien arsenal des pompiers, de manière à permettre une extension de l'hôtel de ville et à rendre là aussi la vie plus fonctionnelle et plus agréable pour le personnel communal. Et il nous aurait paru logique, que l'on ait une étude qui permette d'éviter les travaux inutiles. Parce que si demain, lorsqu'on va réaliser l'étude globale de réaménagement de l'hôtel de ville, on constate que ce qui a été fait est en contradiction avec la vision future de cet ensemble hôtel de ville d'Ivoire de demain, bien, on aura probablement gaspillé à nouveau quelques dizaines de milliers d'euros, et c'est toujours un petit peu dommage. On avait déjà émis le même type de réflexion
pour ce qui concerne le remplacement des chaudières à l'hôtel de ville également, là encore sans études en matière d'amélioration de l'isolation ou d'utilisation des énergies alternatives. Pour les autres points de marché public, bien, si vous souhaitez avoir des informations un petit peu plus détaillées, nous vous renvoyons vers notre page Facebook ou vers le site web de la Relève. Après ces points de travaux publics, nous avons aussi abordé la question des subsides aux associations. Comme chaque année, nous regrettons un certain manque de transparence dans la manière dont les subsides sont octroyés aux diverses associations de la commune. Et cette fois, sur base d'exemples concrets, nous avons montré qu'il n'était vraiment pas facile de comprendre les motivations du collège qui aboutissaient dans certains cas à un octroi et dans d'autres cas à un refus de subside. Donc nous plaidons là pour plus de transparence et plus d'équité. Après ces points, concernant donc les subsides aux associations, on a abordé la question du plan communal de développement rural. Alors le plan communal de développement rural, c'est un plan qui est extrêmement important pour une commune rurale comme Ivoire, puisque c'est un plan qui permet de subsidier jusqu'à hauteur à peu près de 5 millions d'euros sur une période de 10 ans, toute une série de projets qui ont été promotionnés, défendus par des citoyens, prioritisés aussi par les citoyens. Et cette opération est pilotée par une commission locale de développement rural dans laquelle on retrouve 75% de citoyens et 25% de représentants du conseil communal. Le conseil du 12 mars avait à se prononcer sur le rapport annuel d'activité de cette commission locale de développement rural. Traditionnellement, nous approuvons ce rapport qui est un rapport technique, mais cette fois, nous avons en fait affaire au dernier rapport de la mandature 2012-2018 et il nous a semblé important de marquer le coup en répétant tout d'abord les griefs ou les remarques que nous avions vis-à-vis du fonctionnement de cette commission locale de développement rural. Fonctionnement qui est bancal puisque nous avons régulièrement un manque de quorum, il n'y a pas suffisamment de citoyens qui sont présents au sein de la commission, ce qui met évidemment en péril le caractère de représentation démocratique des citoyens au sein de la commission. Et d'autre part, nous avons regretté à plusieurs reprises la manière dont la commission a été pilotée par l'échevin en charge, Bertrand Custine. Une manière de piloter qui frise de temps en temps la manipulation et qui, en tous les cas, sur certains dossiers, donne un a priori en disant « voilà, le collège a décidé que, donc ça ne sert à rien de discuter dans un autre sens ou dans une autre direction ». Nous avons, de notre côté, une autre conception du débat démocratique et nous l'avons répété donc au cours de ce conseil communal du 12 mars et nous avons donc voté contre le rapport de la commission locale de développement rural pour l'année 2017. Enfin, et je ne suis pas exhaustif sur tous les points donc, de l'ordre du jour du conseil, nous avons aussi, en fin de conseil communal, introduit un point concernant la problématique des photocopieurs dans les écoles. Les photocopieurs dans les écoles sont en principe loués par la commune, mais les charges sont supportées par les écoles elles-mêmes directement. Les écoles perçoivent 10 € de subside par an et par élève. C'est un montant qui n'est pas suffisant pour couvrir effectivement les loyers de ces photocopieurs. Et donc nous plaidons depuis plusieurs années pour que la commune prenne intégralement en charge ces contrats de location, en ce compris la charge du loyer. Et compte tenu de l'évolution actuelle, à la fois en termes d'évolution des loyers des photocopieurs, mais aussi en termes de risque de dérive, parce qu'on a connu donc dans la commune d'Ivoire une dérive en la matière au niveau d'une école, nous avons donc plaidé pour qu'il y ait vraiment une reprise en main et une reprise en charge de la totalité de ces loyers par la commune d'Ivoire. Nous pensons que nous avons été sur ce coup-là à la fois écoutés et aussi entendus. C'est du moins notre espoir et on sera attentif à vérifier que cela se passe bien de cette manière-là lors de la prochaine modification budgétaire. Voilà, encore une fois, si vous souhaitez plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à consulter notre page web ou notre page Facebook. On est à votre disposition, à la disposition de tous les citoyens d'Ivoire. Merci pour votre attention et au mois prochain.